Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous connaissez le principe, il est simple, un invité qui me tient à cœur sur un sujet qui me tient à cœur. Avant de commencer, pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va recevoir Cyril et on va parler d'entrepreneuriat et tout particulièrement de sa création de marque de champagne. Tout particulièrement, j'aime le mindset des entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai envie de découvrir un petit peu ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur dans ce domaine. Donc, je te laisse te présenter tout simplement. Salut Aurélien, merci de me recevoir sur cette vidéo. Moi, je vais me présenter très rapidement. Donc, Cyril Coquard. Je suis issu d'une famille de viticulteurs sur le sud de la Côte des Bars, hein, dans notre région auboise. Euh, j'ai toujours grandi et évolué un petit peu au rythme du travail de viticulteur, etc. Des travaux, des différents travaux, hein, voilà, que ce soit les vendanges ou que ce soit d'autres choses, la taille, etc. Voilà, moi j'ai toujours eu une approche assez entrepreneuriale des choses dans tout au long on va dire, de ma vie, de ma jeune vie, mais de Ouais. mon Parce que évolution. t'as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 33 ans, Ok. bientôt 34, d'ici un mois à peu Ah près. ah. Donc ça va très vite, hein, et donc c'est vrai que j'essaie toujours d'avancer et de faire les choses, mais c'est plus un besoin aussi, hein, c'est pas que une envie, voilà, de choses comme ça. Euh, et euh, du coup, voilà, l'idée, c'est d'être dans quelque chose qui me plaît. Donc aujourd'hui, c'est le monde viticole. J'ai Ouais. évolué là-dedans. J'ai été dans un lycée viticole, donc au lycée viticole d'Avise. Donc c'est le lycée viticole un petit peu référence de la Champagne, hein. Ouais. C'est un lycée qui est situé sur la côte des Blancs, à côté d'Épernay, dans la Marne. Donc j'ai grandi aussi à ce rythme, enfin avec ça, hein. Nous, on arrivait au mois de septembre, quand c'était la rentrée, on faisait les vendanges, quoi. C'était vraiment assez exceptionnel, hein. C'est pas dans tous les lycées qu'on peut Dans le faire ça. jus, quoi. On était dans le jus dès le départ. Après, j'ai fait un BTS technico-commercial en vin et spiritueux. Donc j'ai toujours eu aussi un petit peu. Alors c'est pas que j'ai toujours eu, je l'ai toujours eu, mais je m'en suis pas forcément rendu compte d'avoir cette approche commerciale des Ouais. choses. Euh, Même si j'ai toujours aimé un petit peu ce côté un peu discours, un peu éloquence. Tu vois, quand j'étais plus jeune au collège, je faisais du théâtre. Enfin, on avait des séances de théâtre Ok. et j'ai toujours eu une appétence pour ça en fait. D'accord. Et les professeurs, eux, voyaient aussi qu'il y avait un petit truc en moi pour pouvoir faire ces choses-là. Donc on arrivait toujours à faire des choses sympas et donc je faisais des représentations sur scène. Voilà, c'était pas des grands trucs, mais c'était hyper sympa comme J'ai une exercice. passion. Comment? Il y avait déjà une passion sur. Ouais, sur ce côté un petit peu, voilà, j'avais une certaine facilité aussi à m'exprimer, tu vois, en public, à m'exprimer sur scène aussi. Et puis voilà, donc ça c'était un peu en off comme ça. Et quand je suis arrivé au lycée, bon, j'étais plus dans l'approche un peu technique. L'idée c'était un jour de reprendre l'exploitation familiale et puis de dire, voilà, je suis plus dans ce côté viticulteur, etc. Mhm. Et puis au fur et à mesure un petit peu de mes études, notamment en terminale, je crois, voilà, il faut choisir un petit peu. Il y avait deux filières, quoi. Une filière un peu plus technique, justement, Mhm. œnologue, vin, etc. Et une filière un peu plus commerciale. Ok. Et c'est là que j'ai un petit peu ouvert le truc en me disant, mais finalement, j'ai regardé le commerce, c'était assez attirant. Pour moi, ça m'attirait en fait un peu. Et puis j'ai assisté un peu à une conférence où les BTS font une présentation aux élèves les plus jeunes pour leur dire, bah voilà, un peu, si vous voulez venir en BTS TC, etc. Et alors là, je suis tombé sous le charme, quoi. C'était vraiment le truc. Ok. Et du coup, c'est là que j'ai eu un peu une révélation aussi. Et finalement, je me disais, mais en fait, j'ai ce profil-là depuis longtemps et ce côté un peu entrepreneur, un peu, voilà, expression, le relationnel, aller chercher les gens. Et ça correspondait avec ma vision un petit peu du produit, du champagne, avec cette approche peut-être plus commerciale que technique finalement, en fait. Ok. Super intéressant. L'idée de la création de ta marque de champagne, tu l'as depuis quand en tête? Alors, donc la marque là que j'ai créée, qu'on va parler un petit peu, c'est quelque chose qui, on va dire assez rapidement en fait. Dès que je suis sorti de l'école, si tu veux, la réflexion elle était déjà en T'as place. toujours eu ça en tête? Ouais, depuis que je suis sorti de l'école, ouais. Ok. Depuis, je suis sorti avec mon BTS technico-commercial en vin et spiritueux là justement. Je me rappelle, tu vois, j'ai fait les vendanges, tu sais, juste après et sortie de vendange, là je savais pas ce que j'allais faire. J'avais pas de boulot, j'avais pas de truc. Bon, j'ai trouvé rapidement un boulot, hein. En une semaine, j'ai trouvé un travail. Ouais. Donc j'ai commencé, j'étais responsable d'un magasin en fait. Je me rappelle, ouais. La CSGV, donc c'est la coopérative du syndicat général des vignerons.
où ils vendent tout ce qui est intrant à la vigne. Donc ça permet d'explorer vraiment un peu tous les, bah voilà, toute la partie commerce C'est sur vrai. l'approche de la vigne et tout. Et donc j'avais deux, trois personnes, on va dire, en responsabilité. Et c'était surtout le dépôt, parce que ces personnes-là, elles étaient assez, elles avaient déjà l'expérience et tout, Hmm. mais c'était plus dans la gestion, dans l'approche, puis dans le côté aussi faire un peu le tampon avec la direction, gérer Ok. par rapport à son magasin et tout. Très bonne expérience, et c'est vraiment, j'ai eu un peu un coup de bol. Voilà, je suis arrivé, je me suis présenté. Ça a toujours été un peu comme ça, si tu veux. J'ai jamais postulé à un poste, moi, tu vois. J'ai toujours été chercher Des quelque chose. opportunités. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai pas eu non plus 36 métiers, mais je veux dire que ce soit à la CSGV ou chez Basset, euh, CSGV, fin de vendange, on me dit tiens, il cherche quelqu'un Là-bas, sur un magasin, mais c'était pas le magasin d'Hérissé, c'était celui de Bar-sur-Seine. ouais. Moi, Ouais. je vais au Hérissé parce que j'étais à côté. Et puis on me dit, ah bah non, mais attends, peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça. Et en fait, il y avait un gars qui était en place en tant que responsable qui voulait changer. Et moi, je suis arrivé un peu comme ça. Ils n'avaient pas encore mis d'annonce, ils n'avaient rien fait, mais je suis Ok. arrivé. Il y a eu un petit peu ce facteur chance aussi, tu vois, Ouais. finalement. Mais je pense que la chance, on est aussi On un la peu. provoque, On la provoque, tu vois, on va aller chercher un peu clairement. ce côté-là. Celui qui attend que la chance elle arrive, bah oui, elle va peut-être arriver une fois dans ta vie, mais c'est tout. Si tu vas au-devant des choses, tu vas la provoquer, et la chance, tu vas peut-être aller la chercher, tu vois, Ouais, finalement. la chance pour moi, c'est de s'ouvrir à la possibilité qu'elle arrive. Ouais. Si, Et puis si savoir t'attends la qu'elle arrive, saisir et la ouais, reconnaître quand ouais. elle est là, parce que Savoir la reconnaître aussi. t'as des gens, ils voient y passer le train, puis ils montent jamais dedans, tu vois. Il y en Parce a qu'ils se disent, ah énormément. ben je prendrai l'autre wagon, tu vois. Ouais. Mais non, en fait. Et le train, il passe plus. Bah ouais, il passera plus, tu vois. Ce Et sera plus le même. Ouais. donc voilà, je suis arrivé comme ça. Et c'était vraiment à cette époque-là, avant que je commence à travailler, que j'avais cette volonté de. Voilà, je m'étais même dit, ouais, moi je veux faire ma maison de champagne. Alors les gens, ils rigolaient, ils étaient, voilà. Mais je savais que j'avais pas les épaules, l'expérience pour faire, que ce Ouais. soit un point de vue technique, que ce soit sur un point de vue relationnel, sur un point de vue même aussi moi, expérience, tu vois, j'étais jeune, tu vois. Tu as privilégié de te faire dans un métier, dans une Ouais, entreprise, pour avoir les épaules, pour entreprendre ouais, ton entreprise ouais, que ouais. tu es en train d'entreprendre aujourd'hui en double activité. Et notamment, tu parlais de quand tu as annoncé ça à ton entourage, il y en a qui ont ri. Et comment ton entourage a pris la chose? Alors là, Je te parle de collègues, d'amis, voilà. alors ça c'était au début, quand je suis sorti de l'école, que c'était un peu amusant, ça amusait un peu les gens, mais là maintenant, quand je l'ai annoncé, que j'étais sur le projet, c'était plus, bon, le projet, il mûrit depuis. Il a pas mal avancé pendant le Covid, parce que on avait été mis à pied, nous, entre guillemets, pendant 2 mois, tu vois. Ouais, comme beaucoup de monde. Ouais. Comme beaucoup. Donc là, du jour au lendemain, on fait plus grand-chose. Enfin, voilà. Donc, moi, tout de suite, ce projet-là, je l'ai mis en place d'une certaine manière. Et finalement, tu vois, il est sorti de terre qu'en 2023. Ouais. D'accord. Et quand je l'ai annoncé en 2023, les gens, ils étaient pas plus surpris que ça, parce qu'ils savaient que j'avais un truc en tête. Ils savaient juste pas quand ça allait arriver, quoi. Oui. Tu vois. Ils Euh, savaient que ça allait mais sortir tôt ou voilà, tard. tôt ou tard. Et finalement, après, le plus dur quand on démarre un projet, parce qu'on parle de ça quand même, mais quand on démarre un projet, c'est de mettre le premier pas devant l'autre, en fait. Ouais. Oui, c'est de On se commencer. dit, j'ai un tas de trucs à faire. On sait à peu près ce qu'on a à faire. On le sait. Tout est dans notre tête, en fait, de manière générale. Mais on se dit, bon, bah, je commence par ça. Ouais, mais si je fais ça, il faut que je fasse ça. Et si je fais ça, il faut que je fasse ça. Là, là. Donc, en fait, il faut aller mettre le premier pas devant l'autre. Moi, mon premier pas, ça a été quoi? J'ai besoin de visualiser les choses, pardon, et de montrer aussi un petit peu. Donc, la première chose, ça a été de dire, je vais voir une boîte de com et je vais faire un logo. Tu Ouais, vois. ok, Et super ça a intéressant. permis d'imager les choses, en fait, de dire, bah voilà, moi, ce que j'ai en Il y a du tête, c'est concret ça. qui Et arrive. il y a du concret. Et à partir du moment où on a ces premières choses qui arrivent, ce premier concret, on va dire, cette première base, derrière, après, ça s'enchaîne, en fait, assez rapidement. Parce qu'on l'a en nous, on a tout ce processus-là, c'est juste qu'on ne sait pas comment le mettre en place, en fait. Ouais, mais t'as raison, la vraie chose, c'est d'oser et d'être dans l'action, en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des... Tout le monde a des idées, Ouais. mais la réalité entre avoir des idées et être dans l'action, bah, il suffit de mettre un pas devant l'autre, Et quoi. c'est exactement ça, c'est l'action, tu vois. Et ça, l'action, tu vois, si je prends un peu avec le recul, parce que quand on le fait, on ne sait pas forcément, mais avec le recul et quand on regarde un peu derrière soi, moi j'ai eu toujours ce profil-là à être quand même dans l'action. Bon, tu vois, tu dois le savoir, mais tu sais, je suis président de l'asso du comité des fêtes Hmm. dans un petit village, là, à Channes, Ouais. justement.
Même avant d'être le président, enfin, je veux dire, on avait relancé, tu sais, la fête, tu vois, Ouais, communale. Mais c'est des petites choses comme ça, mais je veux dire, tout le monde s'était dit un jour, ah bah tiens, on ferait qu'on fasse ça, entre mais faire personne ne le faisait et dire, il y a forcément. une différence. Moi, j'avais une facilité, j'étais un peu dans ce monde-là, un peu, tu vois, DJ et tout ça, donc j'avais un peu ce côté-là, mais il fallait quand même, il y avait tout ce qu'il y avait autour, tu vois. Ouais, il faut Et oser. il faut oser le faire, et puis il y a des profils, il y a des gens, ils aiment bien être dans le côté spectateur, et puis il y a d'autres qui veulent être dans le côté acteur, quoi, des choses. C'est vrai. C'est vrai. Et qu'est-ce qui fait que malgré toutes les difficultés, le fait que tu penses à ça pendant le Covid, etc., tu t'as pas abandonné? Parce qu'on peut, on peut au bout d'un moment se dire, ouais, c'est trop. Bah, tu vois, entre la période, donc le Covid 2020, entre cette période-là et le moment où ça s'est mis vraiment en place, donc moi, j'ai commencé le truc 2023, début 23, j'ai déposé la société en juin 23, la marque, tout ce qui est création, logo, tout ça, je l'ai fait en mars 23. Donc tu vois, c'est vraiment début 23, donc il s'est passé 2020, 2023, 3 ans, quoi, à peu Ouais, près. Euh, ce qui fait en fait les choses, je pense que c'est assez viscéral en fait. C'est ce côté un peu, on y pense tout le temps, tu vois. Enfin moi, ça a été vraiment mon ouais, cas, c'est on y pense et on y pense. Alors moi, j'ai toujours mon travail, hein, j'ai toujours travaillé à côté, mais même pendant mon travail, des fois, tu dis, ah putain, ouais, moi, tiens, je ferais bien ça, j'ai envie de faire comme ci, j'ai envie de faire comme ça. Parce que c'est ça aussi, le côté entrepreneur, c'est de dire, on va faire les choses comme on les voit et ouais, comme on a envie de les faire. Ce qui n'est pas forcément le cas dans son activité à chacun de salarié, quoi. c'est vrai. Bon, moi, je suis commercial, j'ai quand même une liberté, je fais les choses un peu comme je l'entends, mais je veux dire, on doit toujours rendre des comptes aussi, on a un processus quand même de travail qu'on doit faire, etc. Là, ce côté un peu liberté, tu vois, d'une certaine manière, de l'entrepreneuriat, ça me plaît aussi. C'est ce Ouais, côté-là qui est intéressant. Parce que je pense que pour qu'un projet il aboutisse aussi, c'est parce qu'on a une vision des choses et il faut qu'on la fasse comme on le voit, tu vois. Si ouais. on commence à prendre différents, on peut réouvrir l'esprit et puis dire, bah voilà, il y a une remise en question par rapport à ci, par rapport à ça. Mais je pense que quand notre vision elle est quand même assez établie, faut se fier à elle, quoi, tu vois. Et il faut y aller. Ouais, carrément. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans cette aventure? Le plus heureux, je pense que c'est au fur et à mesure toutes les choses que tu fais, que tu connaissais pas forcément, mais du coup que tu apprivoises, tu vois, aussi. Hmm. Tous les gens que tu rencontres. La découverte, au La final. découverte, en fait. Mais c'est ça, et je pense que c'est un peu le moteur aussi, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui peut ralentir certains, c'est qu'en fait, ils ont peur de cette découverte La et peur de l'inconnu. de l'inconnu, voilà. Et du coup, bah, tu restes dans ta zone un peu de confort, dans ta zone que tu connais, tu vois. Justement, ce côté, aller chercher, voilà. Je sais pas, dernière chose, bah tiens, tu vois, on fait un shooting photo, bah c'est pas un milieu que je connais, mais c'est un milieu que, bah tu vois, j'ai appelé le gars, je l'ai contacté sur Insta, hop, on s'est mis d'accord, on fait le shoot avec des mannequins, plus ou moins pro, etc. Mais je veux dire, t'accèdes à un milieu que tu connaissais pas avant, ça Ouais, je l'avais jamais fait avant, tu vois. ouais, la Et ça découverte d'un m'a, nouveau ouais, milieu et ça m'a apprendre. intéressé. Et apprendre, bah voilà, t'apprends au fur et à mesure des choses. Ouais. Ce côté aussi, donc, découverte humaine, tu vois, des gens, tu apprends à connaître des nouvelles personnes. Enfin, tu vois, je suis dans un groupe de business, tu vois, donc Hmm. le BNI, là, Ouais. où tu rencontres des gens toutes les semaines. Alors, tu as un groupe que tu connais, mais après, il y a des invités, etc. Donc, c'est quand même très. Eh ben, parlons-en. Qu'est-ce qui t'apporte au quotidien ce BNI? Alors, le BNI, ça me permet deux choses. Bah, ce côté, tu vois, un petit peu exploration, découverte. Mais aussi, surtout, comme moi, tu sais, je suis double actif. Oui. Ça me permet d'avoir vraiment un moment qui est établi chaque semaine pour dire, voilà, je suis concentré sur ce projet-là. Parce que J'ai la casquette j'ai la casquette d'entrepreneur. de l'entrepreneur Ok. et voilà, de ma marque de champagne, etc. Parce que le problème, c'est que quand tu fais pas mal de choses comme ça, c'est que tu peux être facilement happé par Ouais. une chose plus que par une autre, Ouais. tu vois. Et enfin, moi, ça m'a vraiment permis ça, c'est d'être assez rigoureux sur ce côté, voilà. Pendant le mardi, à telle heure, c'est la partie champagne, mon Ok. côté entrepreneur. Ça te permet d'avoir une structure de travail. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, c'est intéressant. J'ai une question. Tu es en double activité. Mm. Tu dois redoubler d'efforts pour arriver à mener à bien tes projets. Comment tu t'organises dans tout ça? Après, alors ouais, tu redoubles d'efforts, mais tu le fais avec une approche un peu différente. Parce que c'est un projet, c'est un peu bah, ton bébé, tu vois. Donc tu le fais avec ouais, une autre approche. C'est pas la même chose. L'organisation est importante
pour pas se faire justement ce que je te disais, pour pas être tu vois, trop happé par une activité plus que par une autre. Mhm. Bon, moi, j'ai mon activité de salarié commercial, c'est une activité à 100%. J'ai un chiffre d'affaires avec un objectif à remplir. Enfin voilà, tu vois, j'ai des choses. Mhm. Donc ça, je le fais. Ça reste dans ma tête, ça reste une priorité. Bien sûr. C'est ce qui me fait vivre aussi, hein. Aujourd'hui, mon activité de champagne, elle se développe, mais elle me fait pas vivre en soi, tu Ouais. vois, pour l'instant, parce que je suis sur le démarrage. Donc voilà, faut arriver à prioriser les choses. Ouais. Mais malgré tout, et bah, tu vois, avoir ce côté un peu ce que tu disais, tu vois, cadré, de dire, bah, pendant un moment, tu es obligé d'occulter le reste et de dire, c'est ma phase, voilà, entrepreneur champagne. J'arrive à switcher assez rapidement, tu vois, si je suis dans ma journée de travail chez Basset, hein, c'est où Mhm. je travaille, dans une concession de matériel viticole. Si j'ai besoin de, je sais pas, programmer un rendez-vous, des choses comme ça, facilement, mon métier, je peux le faire, tu vois. Je prends Mhm. le téléphone, hop, j'appelle la personne, ça dure 5-10 minutes, j'arrive à le faire. Après, c'est plus au niveau des charges mentales, de se dire, est-ce que finalement, la charge mentale que j'ai chez Basset, elle me fait occulter totalement le reste ou Ouais. pas? Il faut arriver à C'est faire de la plus place à tout dans dans son cerveau, voilà, quoi. c'est plus dans l'esprit et de dire pas parce que moi au début il y a des fois tu vois quand je faisais la création de toute la partie habillage et tout ça c'était un gros processus, hein, ça a duré assez longtemps. En plus j'ai changé 3 fois, enfin on pourrait en parler, mais j'ai changé 3 fois de prestataire parce que ça allait pas, enfin mais c'est des choses normales, tu vois, quand on Ouais. entreprend ça va Ouais, c'est jamais. c'est Et c'est normal. ça aussi qui à un moment donné quand tu arrives à faire les choses et à y arriver, tu vois, c'est ça qui est satisfaisant aussi. Mais quand j'étais dans cette phase là, tu vois, j'arrivais le soir, il était 18h30, 19h, je disais, oh là, j'ai oublié d'appeler cette personne-là. Et en fait, je fais beaucoup de choses le soir après le boulot, c'est les mails, les choses comme ça, mais il y a des choses que tu es obligé de faire la journée. Ouais. Et Ouais, tu parce peux que les pas gens sont faire. disponibles la Bah journée. oui, ils sont dispo la journée. Toi, t'as beau être dispo jusqu'à 23h, à 23h, tu trouveras personne, tu C'est vois. sûr. Là, le dernier coup, là, j'ai fait je cherche tu vois, je cherche des agents au niveau Les gens de ma marque commerciaux, de ouais. champagne, les agents commerciaux sur toute la France et notamment un peu dans le sud, sur la Côte d'Azur et tout. Donc j'ai cherché, tu vois, j'ai fait mes recherches, mais il était 22h, tu vois. Je suis tombé sur des contacts. Bon, j'ai enregistré le numéro de téléphone, j'ai envoyé un texto ou deux pour faire une approche. J'ai fait les mails et le lendemain, j'ai rappelé mes personnes, tu vois. Et Ouais. ça, c'était le vendredi soir, donc j'ai fait ça le samedi. Ouais. Donc il faut que le samedi, les personnes soient disponibles C'est aussi, tu sûr. vois. Après, dès que tu es dans cette partie-là, il faut arriver à jongler avec les emplois du temps de chacun, mais de manière générale, je te dis, ça se fait assez naturellement. Mhm. Après, faut pas compter son temps de travail et ses heures de travail, tu vois. C'est vrai. Mais bon, moi, j'avais déjà ce profil-là, j'avais déjà tu vois, cette organisation-là, même au niveau, tu vois, travail et tout, dans mon boulot de commercial. Donc, ça va, ça se fait naturellement. Ça marche. J'ai une question par rapport à. T'as des enfants. Est-ce que Oui. aussi le projet que tu mènes, c'est aussi pour leur envoyer un message de dire en fait on peut entreprendre, on peut aller de l'avant. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi de rendre un peu qu'elles soient fières de leur papa? Oui, c'est d'une certaine manière. Après, quand tu le fais pas pour ça, mais d'une certaine manière, oui, parce que de toute façon, je pense que c'est aussi, enfin, on est fait comme ça. On aime aussi un peu cette reconnaissance quand on est entrepreneur, parce qu'on fait des choses, on prend un risque, on se met à nu devant C'est des sûr. gens, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, mon projet de champagne, quand j'ai mis la première fois, j'ai montré la bouteille, c'est quelque chose qui venait tu vois, de Des mes tripes, tripes, ouais. tu vois. Donc tu te mets à nu devant les gens. Il y en a, ils vont te dire qu'ils aiment pas, d'autres qui adorent. Quand ils adorent, bah, t'as une satisfaction qui est assez intéressante. Mais quand ils aiment pas, il faut savoir aussi le comprendre, tu vois. Donc ça, L'accepter. c'est l'accepter. Et du coup, ça, c'est ce qui nous fait nous aussi. Et de se dire, bah, par rapport, comme tu dis, à mes deux filles, tu vois, oui, il y a une certaine, un peu une satisfaction de dire, bah voilà, elles seront peut-être fières de ça si ça évolue. Et bon, j'essaie de faire tout pour que ça Il n'y évolue. a pas de raison. Et puis, ouais, et puis derrière, je sais pas, peut-être que ça ouvrira des portes pour elles aussi de dire, bah tiens, la partie commerciale dans le monde du vin, du champagne, ça nous intéresse. Et puis juste le Pourquoi côté pas un jour, entreprendre dans n'importe quoi. ouais, voilà, ou entreprendre dans Ouais, n'importe quoi, carrément. ouais, de se dire Peut-être que ça leur dira, bah tiens, moi, c'est pas le champagne qui me plaît, j'ai envie de faire autre chose, mais par contre, je sais que c'est faisable de le faire on toute a envie, on seule peut, ouais. de mon côté, tu vois. Ouais. Mais je pense que, ouais, ça, c'est intéressant. Mais on le voit aujourd'hui, tu vois. Tu te rends compte quand même que davantage de personnes se mettent un peu à leur compte ou en tout cas font les choses par eux-mêmes, tu vois. Ouais, Parce qu'elles ont leur vision et aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, voilà, il le permet ça aussi, tu ouais. vois. On accède facilement à des technologies, on accède facilement à la connaissance Ah, avec avec Internet, oui, Internet et c'est. tout. Donc je veux dire, on peut faire les choses, tu vois. Ouais. Il faut juste avoir
le bon mindset, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, tu Ouais, vois, je pense. ouais, tout à fait. Et bah, ça va un peu dans la continuité. Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté de ton projet et comment tu as surmonté ces doutes? Il y a forcément des moments Hmm. où, sur 3 ans de préparation, Il y a des doutes sur, souvent c'est sur le timing en fait, tu vois, tu dis bah on se fait toujours une projection, on se dit voilà, et il faut en faire une d'ailleurs, il faut avoir des impératifs, des objectifs, mais c'est vrai que des fois quand ça avance pas, parce que tu travailles avec des prestataires, tu travailles avec beaucoup de personnes, hein, c'est ça aussi, mmh, l'entrepreneur il fait pas tout seul, hein. Enfin, ouais, faut arrêter de croire ça, hein. On s'entoure des bonnes personnes, c'est juste ça en fait, on est un chef d'orchestre en fait, hein. c'est vrai. Et d'être pointu dans une chose, c'est bien, mais tu pourras pas être pointu dans tout ce que tu fais. Enfin, moi, je veux dire, quand j'ai fait ma bouteille de champagne, tu vois, on est sur une approche design un petit peu différente, avec un habillage un peu spécifique. Je connaissais pas du tout la technologie et la technique de l'habillage, tu vois. Il a fallu que je Ouais, découvre ça pas à pas. Mais j'ai été chercher les bonnes personnes. Enfin, au début, les mauvaises, c'est ce que je te disais, tu vois. Mais après, tu vas chercher les bonnes personnes. Donc là, oui, tu as des doutes. Tu as des doutes sur. Tu te dis, est-ce que ça va bien rendre? Est-ce que ça va être. Est-ce que ça va vraiment aller? Après, c'est ce qui fait la partie risque aussi de l'entrepreneur, hein. mmh, C'est-à-dire que ces doutes-là, il faut que tu puisses en être conscient pour pouvoir les préserver, enfin, pas les préserver, mais les minimiser, les ouais, minimiser ouais, voilà, au maximum. Et d'un autre côté, garder un petit peu la foi, tu vois, de se dire, et ça va y aller, voilà, faut ouais, rester positif en fait. C'est encore une fois, c'est un peu, ouais, c'est un état d'esprit, je pense aussi, tu vois. ouais, tu sais où tu vas, peu importe les embûches qui vont arriver dans ton Ouais, il chemin, ouais. faut quand même les regarder les embûches, tu Ouais, vois. Faut regarder parce que tu peux après d'être trop vraiment, si tu occultes trop les choses, bah, tu et fonces dans dans le le mur mur, quoi, aussi, tu vois. Ça, clairement. faut en être conscient, mais il faut avoir ce bon dosage. Ouais, Et c'est ça qui fait un peu le truc. Et chaque personne, chaque entrepreneur est différent aussi, tu vois. Ils vont avoir un dosage différent des choses. Et c'est peut-être celui qui va aller plus vite, celui qui va aller moins vite, mais avec une approche différente, tu vois. c'est vrai. Et je vais te poser une question que je pose à tout le monde. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a un rêve? Ah, très bonne question. Si tu as un rêve, bah déjà, c'est de... Enfin, pour moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Mais parce qu'on OK. le disait tout à l'heure, on est dans l'action, tu vois. Enfin, je veux dire, la phrase que tout le monde dit, c'est arrête de rêver ta vie, vis tes rêves, tu vois. C'est ça le truc. OK. Moi, pour moi, c'est ça, tu vois. Donc, si tu as vraiment un rêve, Fais-le. fais-le, parce que de toute façon, c'est pas quand tu auras 80 ans que que tu pourras plus marcher, que tu seras avec ta canne et puis que machin. Je veux dire, tu le feras plus ton rêve, tu vois. Tu pourras en faire d'autres rêves parce que tu Ouais, auras d'autres envies, d'autres ouais, ouais. choses, tu vois. Mais tu pourras. Moi, moi, si Tu j'ai auras une pas le vraie. regret, ouais. Ouais, t'auras pas. Ouais, moi, j'ai une vraie angoisse, c'est de me dire, de regretter pas de regretter, mais d'avoir des. Si, d'avoir des regrets, de dire, j'ai pas pu faire ça, tu vois. Ouais, Ça, moi, c'est une vraie angoisse, me réveiller à 70 ans ou 80 et de me dire, voilà, j'aurais dû faire ça, ouais. quoi. J'ai réfléchi à ça, j'ai Ah pensé ouais. à ça toute ma vie et j'ai rien Ah ouais, fait. ouais, ouais. J'ai Ouais. juste rêvé. Et combien de personnes disent je ferai plus tard, ah ça serait super si. Et au final, personne ne fait. Enfin, personne. Beaucoup de monde rêve. Il y a peu de monde qui entreprend au Ouais, final, hein. parce qu'ils arrivent pas à, je pense, hein, c'est d'une certaine manière, on se dit, on le met tellement à un piédestal, en fait, ce Hmm. rêve-là, qu'il est inatteignable, quoi. Et il faut arriver à désinhiber, pas désinhiber, mais tu vois, à désacraliser Ouais, ton rêve, ouais, d'une certaine manière, pour pouvoir le toucher du bout des doigts, tu c'est vois. vrai. Et après, ton rêve, des fois, peut-être qu'il est trop grand aussi, ou trop, voilà, il faut arriver, comme on dit, à le rendre accessible aussi, Ouais, tu vois, d'une certaine manière. Et des fois, d'avoir un pied dans ton rêve, bah, tu vas pouvoir aller vraiment au bout de c'est ça. tes envies, tu vois. Et ils se rendent compte aussi qu'on n'a qu'une vie, que la vie elle passe vite et Ouais, que bah, si on se lance pas aujourd'hui, demain, bah, en fait il y a trop de monde qui oublie que bah, la vie elle avance quoi et qu'on en a qu'une. ouais. Alors ça, enfin moi ça a été, ça c'est un vrai, tu vois, tu t'en parles là, mais ça moi ça me mène tous les jours, hein. Tu vois, moi dès que chaque jour en fait, je me dis, c'est un jour soit de gagner, soit de perdu, tu vois. Je suis vraiment dans cette optique-là. Là justement on parlait d'âge, j'ai 33, 34 ans. Ça a été un gros moteur aussi pour moi. Quand j'ai passé les 30 ans, tu vois, je me suis dit mais attends, je voulais faire ça, faut que ça se mette en route. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté-là, tu vois. Je me dis, ah, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais t'avances vite déjà, tu vois, t'as pas mal de choses qui ont été faites et tout. Oui, j'ai fait pas mal de choses, mais j'ai encore envie d'en faire parce que je Ouais, me dis, tu vois, bon, si je veux travailler, tu travailles jusqu'à 60, 65 ans, ou que t'es encore un peu en pleine bourre, ça laisse que 30, 35 ans, tu vois. ouais, Et pour construire des choses, en tout cas comme moi je veux les faire, ouais, bah, tu as besoin de ces 30, 35 ans. Et plus tu perds les années, ça va vite les années, tu ouais, vois. Surtout quand bah, on disait, tu vois, j'ai mes filles, t'as plein de choses. Enfin, ouais, une vie active, ouais, une vie active, donc ça va encore plus vite, quoi. Et finalement, plus tu cours après le temps, plus il passe encore plus vite, tu vois. c'est vrai.
Et après, on parlait des rêves, tu vois. Les rêves, c'est bien. Après, tu vois, quand tu es un peu entrepreneur et que tu veux faire les choses que tu as envie et que tu arrives à les mettre en place. Après, le risque aussi, c'est que tu as envie de faire toujours des nouvelles choses et plein de choses, tu vois. Et Ouais. après, tu te laisses happer par beaucoup de choses. Après, il faut s'organiser Faut et arriver à structurer le à truc, quoi. structurer ses envies et ses objectifs, quoi. Quel est son vrai objectif, quoi. Ouais, voilà, pas partir dans tous les sens. C'est un peu le problème de l'entrepreneur, tu Eh vois. oui. C'est qu'il part dans tous les sens. Et ça va sur l'activité, ça va sur les à côté, tu vois. Ouais. Enfin, moi, des fois, je me réveille un matin, pendant une semaine, je dis, putain, faut que je fasse ça, faut que. Et alors, soit après, tu essayes de te poser, tu dis, bon, c'est vraiment ce que je veux faire ou pas, Ouais. ou c'est juste Une folie du une moment. folie, voilà. Ouais. Il faut arriver à bien, bien visualiser les trucs, quoi. Comment restes-tu motivé, concentré face aux défis quotidiens de l'entrepreneuriat? T'as déjà plus ou moins répondu. Ça va être dans le sens où je pense que, enfin, je réponds pour toi, c'est simplement que tu t'avances, tu fais les choses et tu structures. Mm. Enfin, après, je sais pas, je te laisse répondre. Ouais, bah après, la motivation, oui, le problème de la motivation, c'est que, je veux dire, tu travailles le matin, si tu as un mal de crâne et puis que tu es malade et machin, forcément, tu vas être moins motivé qu'une journée où il fait soleil quand tu te lèves et puis que tu as le peps et puis que tu envoies. Ouais, Et ça, c'est la même chose dans le commerce, tu vois. ouais, Moi, de par mon métier, finalement, j'ai quand même été un petit peu conditionné d'une certaine manière, mais en tout cas entraîné à ça, en fait. À pas se fier que à la motivation physique, physiologique, mais ouais. aussi à le côté un peu plus de se dire, bah, de toute façon, voilà, on ne peut pas être à 100% tous les jours. Et ça, il faut le savoir, c'est comme ça. On n'est pas des machines, sinon ce serait trop simple. Donc, il faut pouvoir faire un peu plus quand tu es motivé, quand tu es très motivé. Enfin, Ouais, moi, je le vois comme ça, tu ouais, vois. c'est intéressant. Tu fais plus quand tu es très motivé, puis quand il l'est un peu moins, bah, tu sais que tu feras moins, tu auras donné le maximum, mais tu sais que tu seras moins, tu seras peut-être moins efficace. Et Donc tu d'une autre. t'écoutes, au Bah final. oui, ah bah oui, il faut s'écouter. Ouais, non, parce Ouais. que moi j'ai une politique, je suis vraiment différent, enfin pas différent, mais je suis Mm. vraiment dans la discipline. Je m'impose un truc, j'ai pas envie de le faire, je le fais quand même. Oui, alors tu dois avoir la discipline, ça Ouais, c'est impératif. Mais tu sais que tu pourras, même si tu as la meilleure des disciplines, tu vois, on peut le comparer au sport, tu vois. ouais, Moi, le sport, c'est pareil, tu as des objectifs, tu as des journées, tu vas envoyer, tu vas faire, que ce soit dans n'importe quel sport, hein. Moi, je fais ouais. plusieurs sports et tout, tu vas être ultra performant. Alors que au départ, quand tu te lances dans, tu vois, tu vas courir, tu te dis, tiens, voilà, je suis pas en forme et tout. Moi, je me suis retrouvé des fois, j'étais pas en forme, mais j'ai fait mes meilleurs temps, tu vois. Et en fait, bah, c'est parce que j'étais dans un bon jour, mais je le Ouais, savais pas forcément, tu vois, ouais, en c'est plus. vrai. Et après, la discipline, c'est juste de se dire, je vais le faire. Ça, Ouais. c'est important et c'est Que je veuille impératif. ou non, je Voilà, vais le je vais le faire. faire. Par contre, je sais que je vais peut-être pas être au meilleur Ouais, de ma forme, tu vois. Faut l'accepter. ouais, Parce qu'il y en a, ils vont pas l'accepter. Et puis après, des fois, ça peut couper aussi les envies, tu vois, des ouais. choses. Enfin, moi, c'est mon approche. Mais je suis d'accord. Mais après, j'ai une amie qui me disait toujours un vaut mieux que zéro. Voilà. Une action, c'est toujours mieux que rien du tout. Voilà, Donc, c'est t'as ça. pas envie de le faire, tu le fais. Mm, Mais déjà, quand tu rentres, pour ton mental, tu l'as fait. Donc, même si t'as pas performé, bah, au moins tu l'as fait. mm. C'est déjà incroyable. Ouais, ouais, carrément. Euh, Quelle est ta vision à long terme pour ta marque de champagne? Quelle est ton ambition, ton rêve? Ah, ça, je sais pas si je vais le dire, mais non, l'ambition, elle est assez importante, honnêtement, hein. Là, on peut en parler et tout, mais moi, j'ai envie de créer une maison de champagne, tu vois, Hmm. vraiment bien établie. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on disait, j'ai créé une marque, je suis négociant, donc négociant-distributeur, où je travaille avec des viticulteurs, je vais sélectionner des vins de réserve. Je leur donne après un cahier des charges pour essayer de rentrer un petit peu plus dans l'appropriation du Hmm. produit, Et la du qualité? champagne et la qualité, tu vois. On est de toute façon, on est sur un produit qui est très quali, de manière générale. C'est des vins de réserve qui ont plus de 6 ans de vieillissement en cave. Et même plus, enfin j'ai du 2015, 16, 17 hein, dans mes vins, donc c'est quand même très, très intéressant, mais c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai Hmm. été le sélectionné. Ouais, mais Euh, tu l'as sélectionné, t'as mais comparé, par contre, j'ai sélectionné, on a fait des dégustations. Avec mon métier de commercial où je vends du matériel aux viticulteurs, j'accède à un panel de viticulteurs, donc je connais aussi ceux qui travaillent comme moi j'ai envie qu'ils travaillent, Hmm. enfin Qui sont en accord avec tes principes. alignés avec moi-même, tu vois. Et derrière, je leur donne un cahier des charges sur la dernière étape, qui est le dégorgement, où là, tu vas déterminer ton dosage en sucre et qui va déterminer si c'est un champagne brut, extra brut, demi-sec, Ouais, etc. Donc là, ma cuvée de champagne, c'est un champagne extra brut qui est dosé à 3,5 grammes. ok. Donc on est sur quelque chose d'assez authentique, tu vois, comme produit et qui permet de vraiment d'exprimer la typicité du terroir. Donc on est sur en fait une approche où moi je vais être négociant, mais finalement j'ai un produit qui a sa typicité, quoi, comme un viticulteur un peu. Ok. Donc tu vois, j'essaye de me mettre un peu comme ça. Et pour répondre à ta question de l'ambition, c'est que bah, petit à petit, j'ai envie de... Pardon. Pardon. Petit à petit, j'ai envie d'avancer dans le processus, donc d'être plus dans la vinification, dans la fabrication du produit, et du coup d'établir la maison de champagne comme ça. Et l'ambition, ce serait d'avoir une des plus grosses maisons de champagne de la Côte des Bars, au moins, tu vois. Ok.
Donc voilà, ça c'est un Bah, je te le souhaite. objectif. Il y a des choses que je réfléchis avec des opportunités qui se présentent. Aujourd'hui, je ne suis pas assez développé pour accéder à Hmm. ces opportunités, Et tu Rome, vois. c'est pas fait en un jour, hein. Mais voilà, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de timing, tu vois, 30-35 ans, c'est à peu près ce qu'il va me falloir pour y arriver. Donc j'espère que dans 30 ans, on en reparlera et que ce sera fait. Super. Voilà. Eh ben, je te le souhaite. Bah, on arrive sur la fin Ouais. de cet entretien. J'ai une dernière question à te poser. Si tu devais tout recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment? Tout recommencer sur, on va dire, Sur ta la création. sortie, la sortie de l'école Ouais, et bah ce sur qui ta m'a amené à la création de la création. marque, peut-être entreprendre plus tôt, ou peut-être, j'en sais Ouais, rien. voilà, si on va se dire, par exemple, sortie de l'école. Sortie de l'école, je suis sorti j'avais une vingtaine d'années, tu vois, 20-21, je pense. Peut-être, j'aurais peut-être fait les choses différemment. Tu vois, je suis rentré tout de suite dans le milieu du travail parce que je voulais pas perdre de temps, encore une fois. J'avais pas forcément des envies de voyage. Donc j'ai fait les choses plus. J'étais déjà focus sur un objectif en Hmm. fait, tu vois, de manière Pro. pro, ouais, Ouais. carrément. C'est pas pour autant que j'ai pas envie de voyager après. Et c'est ce que je dis à tout le monde, tu vois, quand on parle un peu de voyager et tout, souvent beaucoup de gens aujourd'hui voyagent après les études avant de travailler, tu vois. Hmm. De plus en plus. Ouais. Ouais, j'avais pas ce besoin-là. J'avais besoin d'être dans l'actif tout de Hmm. suite. Mais par contre, j'ai envie de voyager, tu vois, après, mais de le faire à travers mon travail, tu vois. Ok, que ton travail te permette de voyager. Voilà. Et que je voyage pour le travail aussi. Ouais. Tu vois, que vraiment allier les deux. Tu vois, j'ai pas bon, aller voyager, si tu peux aller faire un voyage avec voilà, quelqu'un, etc. Mais de manière, tu sais, plutôt personnelle, tu vois, Ouais. si j'ai besoin de voyager tout seul, ça va être d'abord pour le travail, tu vois. Ok. Je me vois bien faire ça et j'ai envie de le faire pour ça aussi. Et l'avantage avec, tu vois, mon projet Champagne, etc., c'est que c'est exportable dans le monde entier Ouais. et qu'il y a cette nécessité-là aussi de voyager et d'aller À la tu vois, rencontre à la rencontre des gens. des clients. Ouais. Et finalement, pour répondre à ta question, je sais pas si je ferais les choses différemment parce que je fonctionne beaucoup au feeling. Et je pense que c'est mon feeling qui m'a amené ici, tu vois. C'est ton histoire qui a fait que tu as créé cette marque de champagne-là. Aussi, tu vois, alors oui, j'aurais fait les choses, j'aurais essayé de les faire peut-être plus rapidement, mais finalement, c'était peut-être pas le bon moment Hmm. avant, tu vois. Donc finalement, pas tant de regrets. Enfin, j'ai pas de regrets de toute façon, de manière générale, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, je fais les choses quand j'ai envie de les faire et quand je pense que c'est nécessaire de les faire, tu vois. Parce que c'est assez viscéral, il faut que je les fasse, quoi. Quand t'en es, ça te tourne, tu te lèves le matin, tu penses à un truc, C'est tu une te couches le obsession. soir, ouais, c'est une obsession. Et je pense parce que bah, je suis aussi un peu, tu vois, pas programmé comme ça, mais que bah voilà, quand je pense à un truc, j'ai l'habitude de le faire et bah, quand je pense que c'est nécessaire de le faire, j'essaie de le faire. Super. Donc, rien changer et rester. Enfin, plus ou moins rien changer, mais surtout, c'est ton Ouais. chemin qui t'a fait et Ouais, qui fait qu'aujourd'hui, tu as créé il ta faut marque. fonctionner au feeling, tu vois, on parlait Exactement. tout à l'heure. Enfin, de toute façon, quand tu as un choix à faire, parce que c'est ça souvent, c'est quand tu as des choix à faire, c'est ça le plus dur hein, dans la vie. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement et ça me parle à chaque fois. Le plus dur, c'est pas de faire les choses, c'est savoir ce qu'on veut faire. Ça, Ouais, c'est vraiment le plus dur pour moi, tu c'est vois. vrai, d'avoir des. Quand tu as un choix et qu'il faut faire telle ou telle chose ou de savoir ce que tu as envie de faire, après, tu vas y arriver à le faire. Si tu te mets la motivation, la C'est détermination vrai. et l'énergie qu'il faut, tu vas y arriver. Mais le plus dur, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, qui se laissent un peu porter par des choses ou par habitude ou par, je sais pas, voilà, En différentes, routine, ouais. par routine, tu vois. Intéressant. Eh ben, on arrive sur la fin de cette vidéo. En tout cas, merci pour ton témoignage. Bah, Je trouve merci ça. pour ton accueil et franchement, c'est très intéressant. J'apprécie beaucoup l'exercice, donc Eh c'est un ben, vrai plaisir. merci à toi. Et puis, bah, du coup, et continuez à regarder les vidéos. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao, bye.